La sécurité était l'affaire de tout le monde. C'est que il y a 3 personnes à 4 personnes qui doivent normalement répondre. Premièrement, celui qui doit répondre, c'est les commandants des opérations, puisque la ville de Goma, c'est une ville qui n'a plus le même statut que Goma avait avant. Une statut dont les statuts des villes touristiques. Exactement. Alors, nous restons seulement avec les noms, mais nous sommes déjà dans une zone tellement opérationnelle. Et dans la zone opérationnelle, c'est lui qui doit répondre sur toutes les questions, s'appelle les commandants des opérations. C'est que les 3 personnes que moi j'ai dit, il y a les commandants des opérations qui gèrent toutes les opérations, il y a les commandants régions qui gèrent les militaires, il y a les généraux de la police qui gèrent la police, et puis à la 4e position vient le maire de la ville. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Kivu Morning Post. Je vous retrouve dans ce nouveau numéro des décryptages où nous revenons sur la situation volatile sur le plan sécuritaire dans la capitale du Nord Kivu avec de morts mais aussi des kidnappings et les vols et pillages de biens de paisibles citoyens. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Espoir Aspirine, militant de la lucha. Espoir Aspirine, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous nos téléspectateurs, surtout à tous ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. Quelle lecture vous faites en tant que lucha de cette situation qui perdure en province du Nord Kivu, principalement dans la ville de Goma? En fait, pour nous, c'est une désolation grave du fait que dans cette ville, on peut compter plus de 7 à 8 généraux dans cette ville. Et nous, on se demande, quoique il y a l'hiérarchie militaire qui détermine quel est le rôle de telle ou telle autre personne. Mais quand même, une ville ayant un si grand nombre de militaires, ce n'est pas une ville qui devrait être sous proie de l'insécurité. Normalement, le Nord Kivu actuellement devrait être la ville la plus sécurisée de la RDC après la capitale. Mais ce que nous vivons, c'est le contraire. Mais aussi, du point de vue des accusations que nous écoutons d'ici et là, c'est avec des si normalement ça serait les Wazalendo qui seraient à la base de l'insécurité. Pour nous, vraiment, si c'est vrai, ça peut être une désolation puisque les Wazalendo sont des personnes qui se sont données pour défendre l'intégrité territoriale. Et si c'est eux maintenant qui peuvent se tourner contre la population qu'ils prétendaient défendre, pour nous, vraiment c'est un désespoir. Mais aussi, si on peut voir ce qui se passe actuellement, c'est difficile de dire que c'est telle ou telle autre personne qui est à la base de l'insécurité, dans le sens où nous sommes dans une ville tellement militarisée, mais aussi nous sommes dans une zone entourée par de l'autre côté les militaires, de l'autre côté Wazalendo, de l'autre côté ces terroristes rwandais M23. C'est que pour nous, la lecture générale de l'insécurité dans cette ville, il y a des personnes qui peuvent répondre normalement aux désidératas de la population. Moi, je alors là, vous voulez parler du maire de Goma que vous avez jugé d'être incompétent? C'est tout à fait normal, mais aussi je ne parle pas seulement du maire de la ville. Vous savez, la sécurité était l'affaire de tout le monde. C'est que il y a 3 personnes à 4 personnes qui doivent normalement répondre. Premièrement, celui qui doit répondre, c'est les commandants des opérations, puisque la ville de Goma, c'est une ville qui n'a plus le même statut que Goma avait avant. Une statut dont les statuts des villes touristiques. Exactement. Alors, nous restons seulement avec les noms, mais nous sommes déjà dans une zone tellement opérationnelle. Et dans la zone opérationnelle, c'est lui qui doit répondre sur toutes les questions, s'appelle les commandants des opérations. C'est que les 3 personnes que moi j'ai dit, il y a les commandants des opérations qui gèrent toutes les opérations, il y a les commandants régions qui gèrent les militaires, il y a les généraux de la police qui gèrent la police, et puis à la 4e position vient le maire de la ville. Alors, normalement, je n'épargne
pas les maires de la ville, étant les garants dans les prescrits légaux, c'est lui les garants de la sécurité de la ville, mais il y a son chef, puisque le maire c'est un policier, et le maire ne peut pas avoir à dire devant les commandants des opérations, le maire ne peut pas avoir à dire devant les commandants 34e région, y compris même les généraux de la police, voyez-vous. Or, quand il y a déploiement, qui déploie les militaires? C'est les commandants des opérations. Ces militaires que nous voyons divaguer ici dans la ville de Goma, c'est à cause de l'incompétence de monsieur le commandant des opérations. Les maires, je ne vois pas un policier qui peut se mettre devant les militaires, voyez-vous. C'est que les commandants des opérations, normalement, figurent à la liste des personnes qui doivent partir puisqu'ils ont échoué à sécuriser la ville de Goma. Il y a de cela une semaine, le gouverneur militaire ad interim au Nord Kivu avait réuni les Wazalendo et avait par la même occasion demandé à ces derniers de ne pas circuler dans la ville de Goma. Une semaine après, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le cas d'assassinat de meurtres ont baissé? Mais la nuit d'hier, il y a une personne qui a été fusillée du côté c'est le cas, voyez-vous, entre Siavi, voyez-vous. C'est que c'est difficile de dire que ce qu'ils ont pris comme mesure, ça produit. En fait, bon, je n'ai jamais pris part dans leur conseil de sécurité, mais quelquefois, moi, je me dis, quand ces gens se réunissent, peut-être qu'ils ne parlent absolument de rien. Il est inadmissible que toutes ces autorités puissent se réunir et manquer à trouver des solutions. Imaginez la petite ville comme Goma peut être un casse-tête là où nous avons ces généraux. Vous savez, même si les gouverneurs... Est-ce qu'ils sont vraiment formés? Je commence à mettre en doute certains officiers, certaines autorités. Vraiment, j'ai des doutes. Comment est-ce qu'ils avaient eu les grades? Imaginez... dans le conseil de sécurité, si c'est là, c'est que le gouverneur a dit, si ça provenait des commandants des opérations, ça pouvait déjà produire des effets. Mais ces gens, moi je me demande quel est l'intérêt de monsieur le commandant des opérations de laisser qu'il y ait toute cette insécurité dans cette ville. À l'époque où il y avait le général Pezo, Bruno Pezo, ici à la 34e région, vous vous rappelez qu'il avait interdit l'accès dans la ville de Wazalendo, il avait interdit la divagation des militaires dans cette ville. Et vous avez vu comment est-ce qu'il y avait eu baisse de l'insécurité dans la ville. Mais depuis que Sikaboué est venu, il y a eu un laisser-aller, que ce soit du côté Wazalendo, que ce soit du côté militaire, il y a eu un laisser-aller. Et c'est à cause de ces laisser-aller que l'ennemi aussi aujourd'hui peut profiter de commettre ce qu'il est en train de commettre comme bavure dans la ville. Voyez-vous, c'est que normalement, ce que le gouvernement a dit, c'était une décision tellement dont nous avons salué, dont nous avons soutenu, mais on se rend compte que la décision ne venait que du gouverneur et que d'autres n'ont pas soutenu la décision. Si les autres avaient soutenu la décision, normalement on ne devrait plus avoir ces militaires qui déambulent d'ici et là. Attendez, quand nous allons quitter ce studio, vous allez vous rendre compte que pas moins de 4 militaires que vous allez voir sur la rue en train de partir, d'aller d'ici et là, et nous ne savons pas là où ils vont. Aujourd'hui, dans la ville de Goma, il y a même des petits quizés de militaires d'ici et là. Or, il y a un commandant normalement qui devrait remettre de l'ordre dans la case. C'est que nous demandons aux autorités, il faut qu'il y ait de l'ordre, il faut vraiment, c'est un devoir majeur, il faut qu'il y ait un retour de l'ordre dans la case. Alors, lorsqu'on parlait de retour de l'ordre dans la case, on peut parler des autorités fainéants ou des autorités incapables de jouer pleinement leur rôle au stade actuel parce qu'on voit que l'insécurité perdure. Bon, c'est tout, oui, exactement. Les autorités ne jouent plus leur rôle comme il fallait jouer leur rôle. Et moi, je l'ai dit, si je peux dire sur le plan hiérarchique, c'est le commandant des opérations qui ne joue pas son rôle. Il ne joue pas son rôle de commandant des opérations comme il fallait le faire, y compris le maire de la ville, puisque le maire aussi n'a jamais dit qu'il n'a pas les éléments pour sécuriser la ville, voyez-vous. On entendait, il disait, nous n'avons pas de Jeep, tout ça, mais quand même tout le monde a fait le plaidoirie comme il fallait le faire et nous avions vu des Jeeps. C'est qu'aujourd'hui ils n'ont plus de motifs qu'ils peuvent nous brandir pour dire que non, nous n'avions pas sécurisé la ville puisqu'il y a eu absence de ça et ça et ça. Nous appelons tout le monde au professionnalisme, mais nous appelons toujours aussi la population de bien jouer aussi les rôles, puisque notre rôle aussi la population, c'est de dénoncer là où nous voyons les malfrats, puisque c'est là qui tuent, c'est là qui volent, ils sont toujours à côté de nous. Nous devons les dénoncer. Sérieusement, que la collaboration civilo-militaire est tellement en panne actuellement. Donc, vous plaidez pour la task force?
Exactement. Quoique ces task force aussi, il y a des choses qu'il faut tellement ajuster. J'ai entendu qu'ils ont ajusté. Bon, je n'ai pas encore vu normalement qu'est-ce qui a été ajusté, mais quand même, il fallait donner aussi à ces gens les moyens qui va leur permettre, en fait, qu'ils puissent assurer la sécurité de ces paisibles citoyens. Alors pour terminer avec notre entretien, parce que votre temps est précieux, vous avez tout un agenda chargé et que nos téléspectateurs également qui nous suivent de loin ont besoin de comprendre exactement le contexte du Nord Kivu. S'il faut mettre les autorités, bien sûr, du côté population, est-ce qu'il y a un message d'espoir pour tous ceux-là qui considèrent aujourd'hui Goma comme étant une ville mortuaire? En fait, loin de ceux qui disent Goma Nord Kivu, ce n'est plus Goma Nord Kivu, c'est que nous ne devons pas tomber dans le désespoir, puisqu'il y a l'ennemi qui cherche à profiter. Pour lui, c'est l'opportunité lorsqu'il y a de l'insécurité. D'ailleurs, vous avez vu les troubadours, ces garçons de course, Monsieur Corneille Nanga, qui appelait la population de se soulever contre les autorités, tout ça, puisque les autorités elles-mêmes, ils leur ont donné un passe d'or. En laissant cette insécurité, c'est un passe d'or qu'ils donnent à l'ennemi. Et la population peut se fatiguer et vous allez vous rendre compte que la population se range derrière l'ennemi, que se range derrière la République. Mais nous nous battons que cela ne puisse arriver. Et c'est pourquoi nous disons, premièrement à Kinshasa, ils ne font pas nous envoyer des fainéants, que les fainéants puissent nous gouverner. Puisqu'il y a des généraux à mesure de faire comme il fallait. Et moi, je ne passe pas de la cuillère. J'ai dit, nous avions appris que celui qui soutient les commandants des opérations, c'est le chef de la maison militaire du chef de l'État, c'est que c'est lui qui est aussi à la base de tout ce que nous voyons ici comme bavure actuellement. C'est que Kinshasa doit comprendre qu'il y a beaucoup de généraux qui peuvent mieux gérer ces opérations que celles-là qu'on nous a envoyées. D'ailleurs, le gouverneur Chirimwami à l'époque, il avait essayé de mieux gérer les opérations d'après tout ce qui est arrivé, mais quand même, il était un bon commandant des opérations et là, on ne refuse pas. Il y a même Marcel Mbangu Machita qui avait aussi mieux géré les opérations. Nous ne savons pas là où on nous amène les autres là qui ne savent pas gérer les opérations. C'est que ne font pas tomber dans le désespoir, comme je l'ai dit. Soyons toujours confiants, soutenons notre armée, soutenons notre police, unissons-nous, mettons-nous debout comme un seul homme et nous allons balayer d'un coup de revers l'insécurité qui sévit actuellement dans la ville de Goma. C'est notre affaire. Nous, la population, c'est l'affaire des autorités, mais ensemble, on peut mettre en déroute l'ennemi qui cherche à en profiter. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est sur ce mot d'espoir aspirine, militant au sein du mouvement citoyen Lucha RDC Afrique, que se clôture ce numéro de décryptage. Merci, Espoir, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci aussi à nos téléspectateurs, ceux-là qui nous suivent et qu'ils continuent toujours à nous suivre. On se retrouve prochainement dans un autre numéro.